Et bonjour les amis, c'est Tom. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous raconter l'histoire des zoos. Donc, depuis le tout début de la création des zoos jusqu'à aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence. Alors déjà, il faut savoir que c'était déjà réputé il y avait longtemps, hein, les Égyptiens, les Romains, les Grecs qui capturaient et maintenaient des animaux en captivité pour différentes raisons. Du coup, les Romains, c'était pour les jeux de cirque. T'as dû certainement en entendre déjà parler. Ils faisaient combattre des humains contre des fauves dans des combats, dans des arènes. Donc je pense que tu en as déjà entendu. Les Grecs, ils étaient plus dans la vénération de ces animaux, on va dire, pour des raisons religieuses souvent. Et les Égyptiens, un peu entre les deux, ils avaient des animaux de compagnie, mais c'était un peu de la vénération aussi. Il y a toujours eu une espèce d'attrait des êtres humains vis-à-vis des animaux. C'est vers les années 1200, donc tu vois, ça remonte. Qu'on voit apparaître les premières ménageries privées. Donc qu'est-ce que ça veut dire ménagerie privée? Ça veut dire un mec blindé qui va dire, donc soit un aristocrate, soit un roi, qui va dire je veux un lion ici dans une cage. Il y a toujours eu une espèce d'attrait des êtres humains vis-à-vis des animaux. Voilà. Donc il y avait beaucoup de morts des animaux parce que c'est un processus compliqué autant pour les humains que pour les animaux. Donc il y avait beaucoup de morts, voilà, d'animaux. Donc du coup c'était pas sûr qu'il y ait leur animal à la fin. Je pense notamment à Henri I qui dans son château, stock en Angleterre. Donc tu vois c'était un château de guerre vraiment. Et en 1200, Henri III, donc son successeur, il va faire arriver le premier ours polaire en cage. Tu te rends compte le délire du mec? Je veux un ours polaire dans une cage. Quand tu veux une cage, ils vont déplacer vers la tour au ouest du château. Et en fait, cette tour, elle va être appelée la tour d'animaux. En fait, on a la première présentation d'animaux sauvages, de différents contes. En fait, le mec, il se régale, lui et ses potes. Parce que du coup, là, en fait, le peuple n'a pas le droit de venir, hein, tout simplement, bien sûr. C'est juste lui qui veut se faire mousser, montrer comment il est riche, puissant et tout. Regardez mon ours polaire. Tatati, tatata. À la fin du XVIe siècle, donc, ils ont bougé. Tous les animaux en 1264. De la tour des lions. Donc à la fin du XVIe siècle, ça fait déjà des centaines d'années. Plus tard, là on va dire, le public peut venir voir les animaux. Et donc on va assister aux prémices, vraiment la jeunesse des parcs zoologiques. Mais vraiment on en est loin. Vraiment juste le peuple peut venir regarder des animaux achetés et exposés par les riches. Les Anglais ils sont chauds quand même parce que à la fin du XVIIIe siècle, le premier éléphant exposé au public à Londres. Et donc ce sera vraiment les prémices du zoo. Donc au XVIIIe siècle, le premier éléphant a été exposé. Bon, ce qui va être un réel changement, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas trop de considération pour les animaux, même pour les humains. Donc du coup, ce qui va être un premier vrai changement, c'est la transformation de ces ménageries. Je pense aussi à la ménagerie de Versailles, une ménagerie très connue à Versailles. En fait, ces ménageries privées vont se retrouver à être des aménagements publics. C'est-à-dire que là, on va arriver en fait dans une ère où on crée les premiers parcs zoologiques. Et du coup, je pense aussi au zoo de Schönbrunn. J'ai mal à le prononcer, je suis désolée. C'est en Autriche. Le zoo de Schönbrunn, il est créé en 1752, donc c'est quand même un monde. Quand tu réfléchis, il y a un paquet de temps. Il a été créé, bon, on fait une petite histoire dans cette vidéo, il a été créé par François Ier en 1752 et il est son architecte pour créer la première constitution de parc zoologique. Ça va être un bâtiment dans lequel il va y avoir plus de 13 enclos. Comme des cages, mais en fait des enclos.
Donc voilà, c'est les prémices du zoo moderne. Et en 1752, le parc est encore ouvert aujourd'hui, c'est fou. Tu peux aller le visiter. En 1794, va créer le deuxième zoo le plus vieux du monde, qui est encore ouvert aujourd'hui. Tu peux aussi aller visiter encore, parce qu'il est en plein Paris. Donc voilà, tu peux encore aller le visiter aujourd'hui. C'est le deuxième zoo le plus vieux au monde. Quelle histoire dans cette vidéo. En 1849, le zoo de Londres va créer le premier vivarium exposé au public. Vraiment cool. En 1853, oui, il faut suivre. En 1850, ils vont créer à Londres le premier aquarium où les gens vont pouvoir venir admirer des poissons tropicaux. Dans des aquariums. Vraiment cool. En 1880, toujours au zoo de Londres, ils créent le premier insectarium. Donc c'est fou comment ça a évolué là-bas. Le mec avait carrément un terrarium. Et c'est fou, il devait avoir une vision. On va mettre des animaux dans des cages. Et en faire un zoo. Le début du 20e, c'est vraiment sombre. Parce que les pays qui colonisent, en fait, ils ont envie de montrer, en fait, ce qu'ils ont trouvé dans les pays qui sont colonisés. Oui, ils vont faire une reconstitution de villages, de décors dans lesquels il y a à la base. Il y a eu, par exemple, je pense aux zoos humains véritables. Ouais, c'est super glauque, au début du 20e et tout. Et ça a été la vraiment grosse dark side du zoo. Au moment où on présentait des humains, tu vois, il y a un moment, après on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire là? Ben, c'était pas si délirant, quoi. Ben, au début du 20e et tout. Et ça a été la vraiment grosse dark side du zoo. C'était vraiment une période horrible, hein, on pouvait cautionner la présence des humains dans des parcs. Ça a duré un peu longtemps parce que dans un reportage, on dit qu'il y a eu une reconstitution de villages locaux africains dans les années 50 en France. Ça c'est dégoûtant de faire ça à des êtres humains qui n'ont rien. Je te dis, wow, les gars, vous êtes allés très très loin dans le siècle. Donc au début du 20e siècle, on va commencer un peu à changer la manière de en captivité. Donc là, c'est plus du marketing que autre chose. C'est vrai qu'on sait pas où on acier, c'est dalle en béton, on présente des fauves, des ours. Et des humains n'ont pas envie de voir ça. Donc il y a un gars, Hagenbeck, bon, désolé si je le prononce. Le gars en Allemagne, il va créer le premier zoo sans barrière. Donc des enclos vastes, des bassins, poussés pour empêcher les animaux de sortir de l'enclos. Et toi, quand t'es un être humain, ben, tu vois les animaux, il n'y a plus les barreaux. Et ça change tout parce que les gars, ils se disent, waouh, mais c'est incroyable de voir des animaux présentés dans un environnement naturel. On a entendu le 20e siècle pour se rendre compte de ça. Mieux vaut tard que jamais. Et là, il était vraiment temps, quoi. Et donc ce mec, il aura inventé des trucs vraiment révolutionnaires. Il va par exemple faire plusieurs parcs. Le premier qu'il va créer, c'est le Cher Park à côté d'Hambourg. On est en 1907. Et donc il a été visionnaire dans la manière de les présenter. Donc tout le monde va vouloir faire comme lui, aménager des parcs avec des plantes, tout ce qu'on peut trouver. Avec des présentations d'animaux. On part vraiment sur l'ère des zoos comme on la connaît aujourd'hui. En tout cas des grands parcs comme on les connaît aujourd'hui. Des zoos magnifiques, arborés, aménagés. On y retrouve plein d'animaux, avoir envie de les étudier, les reproduire parce que ça avance. Parce qu'en fait, avoir un animal, c'est tellement cher. De le capturer, de le faire venir et de l'élever. Et puis surtout de le maintenir parce qu'on n'y comprend rien à cette époque. Déjà, le maintenir en vie, c'était un bon succès. Parce que là, on a fait du chemin, on commence à comprendre les animaux. On commence à comprendre ce qu'ils ont besoin pour être bien. Et aussi heureux et en forme. Et aussi stable psychologiquement. Tout ça créant, entre guillemets, le bonheur de l'animal. Et du coup, ceci va créer plein de facteurs différents pour que l'animal se sente dans les conditions les mieux possibles. Donc là, ça vient de la norme. Les zoos ont remplacé le truc. Enfin là, je t'ai expliqué tout. Forcément, il va y avoir une guerre, la guerre mondiale. Il va détruire des gros zoos. Il y a beaucoup de zoos qui ont été détruits. Mais on va reconstruire. À l'époque, il y a beaucoup d'animaux. Il va y avoir beaucoup d'animaux à la télévision qui vont arriver. Et ça se démocratise. Ça existe dans les foyers, les animaux de compagnie. Tout ça, les animaux sont mis en avant. On a un véritable essor des animaux, des parcs zoologiques dans les années 50-60. Il y a un engouement énorme des Européens, en tout cas des Américains, pour la création des parcs zoologiques.
toujours plus fou. C'est à cette période qu'on va créer des safari parks, comme à Thoiry par exemple. Donc maintenant, l'animal est en liberté entre guillemets dans un enclos géant de plusieurs hectares et l'humain qui va se balader en voiture pour aller voir les animaux. Et donc ça, c'est jamais vu à l'époque, donc ça cartonne. Ça va être vraiment démocratisé. Donc aux États-Unis, ils créent de Los Angeles le Wild Animal Park où il y a des enclos qui font plus plusieurs dizaines d'hectares, ce qui n'a jamais été vu. Et au moins, les visiteurs doivent des fois chercher l'animal dans l'enclos. Et parfois, ils les trouvent pas. Donc en fait, c'est que, si tu veux, le concept a totalement changé. On met en avant le bien-être animal derrière celui du visiteur. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, le visiteur en est pour son argent. Tu vas voir un fauve dans une cage. Ah, j'ai payé, je veux voir. Là, plutôt dans ce qu'on veut voir, une expérience, un échange entre de la nature sauvage et un visiteur. Il se passe quelque chose. Des fois, tu le vois, des fois, tu le vois pas. Ah, ça, c'est wow. Tu t'en prends plein les yeux. Et moi, c'est ce que j'ai connu. Dans les zoos, c'est ce qui m'a fait kiffer les zoos. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette première partie de vidéo. Donc, il y aura une seconde partie pour connaître l'histoire des zoos. Et ciao les amis.